Bonjour, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure de nous écouter. Encore une fois de plus, votre humble serviteur, la conscience d'Afrique. Venez ici pour interpeller la jeunesse africaine. Venez ici pour interpeller les parents africains. Venez ici pour accentuer sur la jeunesse camerounaise en particulier et sur les parents camerounais. Prenons nos responsabilités, chers frères et sœurs. Prenons nos responsabilités, chers parents. La nation nous regarde. La nature nous regarde. Nous sommes ici en une situation critique, historique, nationale. Qu'allons-nous dire à nos enfants que nous avons fait pour que le Cameroun soit un État souverain? Qu'allons-nous dire à nos enfants que nous avons fait pour que leur misère soit allégée? Qu'allons-nous dire à nos ancêtres qui ont versé leur sang, à ces millions d'ancêtres méritants-là qui sont morts pour nous, afin d'assurer notre souveraineté? Qu'allons-nous leur dire qu'à notre tour étant sur terre, qu'avons-nous fait du Cameroun? J'attire ici l'attention des uns et des autres. Ce qui se passe au Cameroun et en Afrique n'est pas une histoire politique, mais c'est une histoire coloniale. C'est une histoire coloniale qui est devenue néocoloniale. C'est une continuité de l'esclavage. Parce que l'obscurantiste a bien mûri la réflexion de ne pas vouloir vous faire sortir les chaînes de vos mentales. Il a été obligé de le faire sortir physiquement parce que nous avons combattu pour que ces chaînes physiques soient brisées. Nous avons combattu pour que ces chaînes physiques soient brisées. Mais, comme le Satan, le diable, comme le mal est rusé, mais pas sage ni intelligent, il a changé de stratégie. Il a maintenant emprisonné vos têtes. Il a emprisonné vos cerveaux par des religions, par le tribalisme, par la haine, par la jalousie, par l'égocentrisme, par le mépris. Nous voilà aujourd'hui, nous tournons en rond. Je cherche les pro-Kamtou, je ne les vois plus. Je cherche ceux qui chantaient Kamtou no Gotaya, je ne les vois plus. Je cherche ceux-là qui étaient auprès de Kamtou, au pays, je ne les vois plus. Ils ont changé de direction. N'oubliez pas que nous avons nos frères, les Alain Fogué, les Bibou Nissa, des centaines de mille de frères qui sont encore en prison et qui sont en train de mourir à petit feu. Nous sommes responsables de ça. Nous sommes responsables de leur liberté. Nous sommes comptables de leur mort. Rodrigue Dagué a donné sa vie, croyant que le Cameroun va être demain une nation. Nous voici aujourd'hui qui sommes en train de vouloir abandonner cette nation-là, oubliant la vie des millions de personnes qui sont tombées. Je dis à la diaspora camerounaise, revenez sur le sens normal de l'être humain. Réfléchissez. On a encore des solutions. On peut encore résoudre ce problème. Vous êtes devenus des mendiants comme ça que vous allez dire quoi à vos enfants? Vos enfants seront des mendiants à l'aide tout. Hein? Vous êtes des traîtres. Vos enfants seront des traîtres à l'aide tout. Hein? Ne pensez pas que la loyauté que Fosso Koundjo aujourd'hui a là, c'est parce qu'il est né avec. Non. Ce sont ses parents qui l'ont éduqué. Ce sont ses parents qui l'ont dit. Faux. Il faut comprendre que tu es un faux. Et un faux, c'est celui qui a le cœur et le patriotisme, la loyauté, la fidélité, la fraternité. Et c'est quelqu'un qui ne vend ses convictions pour rien au monde. C'est quelqu'un que son amour doit être débordant pour l'homme et pour son royaume et pour son peuple et pour sa nation. Nous voilà aujourd'hui. Nous voilà aujourd'hui en diaspora incapables d'appliquer une stratégie, incapables d'arrêter une main qui nous a été tendue par la Russie. Je vous ai tous envoyé les messages, que ce soit au niveau national, que ce soit les Lornoucha, que ce soit le directoire. Je vous ai envoyé tous les messages. Tous vous êtes au courant, à niveau diaspora, que ce soit les Blaise Mao, que ce soit les Njoko Christian, que ce soit, je vous ai envoyé tous les messages personnellement. J'ai parlé avec d'autres individuels. Je vous ai dit, la Russie nous tend la main, qu'est-ce qu'on fait? Notre capitaine de bateau, vous l'avez mis où? Vous pensez qu'il est hors du bateau? Il est encore dans le bateau. Peut-être vous ne le voyez plus. Vous croyez qu'il a abandonné le navire? Il n'a pas abandonné le navire. Il est dans le navire. Vous voulez déjà sauter le navire pour tomber dans la mer, croyant que vous allez tomber dans notre bateau, mais vous partez tomber dans la mer.
Et je vous rappelle ici que ce que vous faites là, ne pensez pas que ça va faire qu'on efface tous les péchés que vous avez commis. Hein. Toutes les exactions que nous avons commises sur le régime terreau de Paul Biya, ça va nous suivre jusqu'à notre tombe. Toutes les exactions de noblesse, toutes les exactions dignes que nous avons portées vis-à-vis de nos nations, pour le changement de nos nations, risquent soit de nous éclaircir le chemin, soit risquent d'être une épine dans nos chaussures qui vont finir par transpercer notre orteil. Soyez intelligents, soyez sages et soyez rusés. Rien n'est perdu, les frères. Rien n'est perdu, les frères. Rien n'est perdu, rien du tout. Rien du tout. Donc, ne restez pas, vous pensez que le monde s'arrête, le monde va s'arrêter parce qu'un groupe de comment je peux dire ça même? Un groupe d'affamés, parce que vous êtes des affamés notoires, complexés, villageois, mendiants. Oui, parce que quand vous regardez diaspora ici, ceux qui ne vous connaissent pas, ceux qui ne vous ont pas côtoyé personnellement peuvent croire que vous êtes des hommes, mais vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. On vous voit seulement 1 mètre et demi. L'autre brûle son passeport, il veut jouer les panafricanistes. L'autre sort là-bas, hein, tu viens dans la lutte, après tu finis dans les chambres avec les maris des gens. D'autres sortent là-bas, hier ils criaient comme tout, demain c'est la photo de Issa Choroma qu'on voit derrière son profil TikTok. L'autre sort là-bas, il se lève, il porte la tenue militaire, il se met dans sa chambre, il crie révolution. Mais quand on lui dit que voilà les stratégies révolutionnaires, tu ne vois plus personne. L'autre est en Italie là-bas, il parle devant l'ambassade, il crie. Mais tu lui dis que bon, c'est la révolution, voilà la stratégie révolutionnaire, tu ne le vois plus. L'autre est là-bas, en Espagne, il porte les plaques partout il porte les plaques de Ramon Côté, il crie partout, il crie. Mais quand tu dis voilà la stratégie révolutionnaire, tu n'entends pas. L'autre est au Kenya là-bas, c'est Nairobi, Kenya, c'est Nairobi. Il crie. Ou c'est Mignoncité, on l'appelle Mignon, on ne voit même pas la Mignoncité dans lui. Il crie. Tu dis voilà les stratégies révolutionnaires, tu ne les entends plus parler. Maintenant, ils sont devenus que c'est tout le monde sauf Paul Biya. Vous avez oublié que on a dit que c'est tous, c'est comme tout ou rien. Vous avez oublié ça? Quand on dit ça depuis 2012, vous avez oublié qu'on a dit que c'est comme tout ou rien depuis 2018. Vous avez oublié. Où sont les pros comme tout? Vous êtes où? Vous êtes où? Où sont les responsables du MS? Vous avez disparu. Maintenant, vous cherchez à vous accrocher sur Issa Choroma, sur Bello Bouba. Vous cherchez à vous accrocher dans quel navire maintenant? Bande de mendiants. Je suis responsable MS. Tu es quel responsable? Toi, tu es jamais responsable. Tu ressembles à un responsable, vous ressemblez à des responsables. Même les familles, vous n'avez pas. Être responsable de vos propres vies, vous n'êtes incapable. Rester dans la maison avec des femmes et des enfants vous dépasse. D'autres ont la taille comme les pygmées, mais le cerveau est vide. Les coups, genre, au moins, ils vont me réfléchir. Tape les bouches partout. Attendez, vous ne savez même pas ce qui se prépare. Vous allez être surpris. Je vous dis toujours que vous pensez que le président, lui, ne vous voit pas, il ne vous suit pas. Il vous écoute, vous tous. Le président vous écoute, vous tous. Peut-être vous ne le savez pas. Le président vous écoute, vous tous. Il vous voit, vous tous. Et ce qu'il fait là, on appelle ça la ruse. Tu restes tranquille, tu observes le monde. Tu écoutes parler le monde. Et vous êtes en train de parler et il est en train d'écouter. Et aujourd'hui, il sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui, qui était sincèrement avec lui, qui n'était même pas avec lui dès le début. Parce qu'on ne voit plus. On ne voit plus ces gens-là qui disaient que non. D'autres sont allés jusqu'à me dire qu'il faut que je rentre au Cameroun, moi-même faire la révolution. Et pourtant, ils sont sur place. On leur dit, restez chez vous, faisons comme ça, restez dans vos chambres. Ça les dépasse. Parce que dès le principe, ils étaient là seulement pour se bronzer au soleil de la lumière du MRC, de la Renaissance et du président de son excellence Moïse Kamto. Oui, voilà, c'était les objectifs. Se donner une image. Se donner une image illusoire, une image que dans vos têtes. Vous pensez que vous avez une image. Vous n'avez aucune image. Je vous dis, vous n'avez aucune image. Cette image que vous êtes bronzé pendant longtemps, pendant ces 7 dernières années-là, cette image-là ne représente même pas un jour de vie sur terre d'Oumniobé. Ça ne représente même pas un jour de vie sur terre d'Ernest Wandi. Ça ne représente même pas un jour de vie sur terre chez Félix Moumier, Chafana, chez les Fossi. Ça ne représente même pas un jour de vie sur terre chez les vrais hommes. Peut-être vous croyez que c'était un combat qui devait être tellement facile. Vous croyez ça? Que non, comme son excellent Moïse Kamto a la capacité de réunir, de convaincre
et de faire comprendre aux gens que oui, c'est le moment du changement. Le changement serait quelque chose que on va aller seulement vous se servir dans la marmite. Non, 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 non. Même pour qu'une femme accouche, le sang coule. Il dit, même pour que la vie soit donnée sur terre, le sang coule. Ça ne se passe pas des contractions, par un moment de turbulence aussi difficile. Si vous n'avez pas compris ça, ça veut dire que vous n'avez pas votre place dans la Renaissance. Parce que le nom Renaissance devait déjà vous dire tout. Comme vous adhérez seulement dans les partis pour venir vous donner une image. Non, non, on n'adhère pas dans un parti comme ça. Hein. On n'adhère pas dans un parti pour suivre aveuglément ou pour être fanatique. Non. Quand tu adhères dans un parti, il y a des petits détails que tu dois comprendre. Que comme où je parle, c'est un parti où je vais recevoir des coups, des écorchures. Je vais tomber, mais il faut que je me relève parce que c'est la Renaissance. Vous connaissez quand un enfant naît. Quand vous naissez, c'est avec beaucoup de contractions, beaucoup de douleurs et beaucoup d'efforts. Maintenant, on a besoin de ça. C'est le moment de naître. C'est le moment de naître. On a traversé les contractions. On a traversé les contractions. La tête est déjà dehors. La tête est dehors. Maintenant, c'est le corps qu'il faut pousser. Vous fuyez. Vous fuyez le bloc d'accouchement parce que la tête est dehors. Vous êtes déjà évanoui. Donc, vous voyez l'enfant naître, vous vous évanouissez une fois. Mais vous êtes de quel genre de compatriotes? Vous êtes de quel genre de patriotes? Vous êtes de quel genre de nationalistes? Vous êtes de quel genre d'héritiers, de révolutionnaires? Vous êtes de quel genre? Chers frères et sœurs, revenons sur le bon sens. Revenons sur la ligne du président élu parce que rien n'est terminé. Vous avez vu, ces gens ont manigancé avec le néocolonialisme sur filature de la France-Afrique, sur filature de l'Union européenne, sur filature des Nations Unies et des Royaumes-Unis, sur filature des Émirats arabes aussi, pour déclasser le président du MRC et aller l'envoyer quelque part où il ne représentera rien du tout au Manindem. Jusqu'à d'autres sont sortis avec les têtes comme le pigeon, donner la clé au président élu. Le président lui aussi, il ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'il avait envoyé là-bas. Oui, lui-même, il est dépassé. Et ils sont toujours en train de dire, il ne faut pas manquer le respect au président élu. Il faut pas manquer le respect. Les flatteries du diable. Les flatteries du diable. C'est la même chose que vous êtes venu me proposer l'argent. Vous pensez que moi, on m'achète. Moi, vous pouvez m'acheter. Vous pouvez m'acheter. Donc, vous refusez de fabriquer l'argent souverain au Cameroun pour que mes enfants en profitent. Mais vous venez me donner les monnaies de singe. Donc, même si là, je ne peux pas travailler moi, mais l'argent avec. Ma tête, si je ne peux pas travailler l'argent avec. Vous croyez ça? Que vous achetez un homme, dont un homme a un prix qu'on peut l'acheter. Si vous voulez m'acheter, c'est la révolution et c'est la souveraineté qui m'achète. Ce n'est pas le bout de papier. Parce que le bout de papier, c'est fabriqué par les hommes. Donc, je dis ici aux chers frères et sœurs, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien du tout. Nous sommes dans une salle d'accouchement et la tête est dehors. Ne fuyez pas. Restez là, on pousse, le corps va sortir. Restez là, on pousse, le corps va sortir. Le corps va sortir. Vous partez où? Je m'adresse comme ça à l'équipe du directoire national. Vous partez où? Vous êtes où aujourd'hui? Vous êtes où? Les Mbignèmes, vous êtes où? Vous êtes où? Hein? Il y avait l'autre ici, mais j'oublie son nom. Ou c'est Bassok, ou c'est Bassok, ou c'est Bassok, c'est. Hein? Tu le vois, il est grand de taille, il crie comme tout le monde. Avec une voix, il a la voix, tu es sûr que c'est quelqu'un. Aujourd'hui, on te voit, puis tu as disparu. Tu es assis dans les bars en train de boire les bières. Tu penses que je n'ai pas les yeux sur vous? J'ai les yeux sur vous tous. Hein? Je vous dis tout, je suis le chef d'état-major de la résistance et de la révolution. Je suis le contre-espionnage, le KGB. Peut-être me voir auprès de vous, pensez que vous et moi, on a planté les choux, les patates. Non, non, non. Je suis pas au milieu de vous pour vous faire plaisir. Je suis au milieu de vous connaître qui vous êtes. Et j'en ai assez appris et compris qui vous êtes en profondeur. J'ai assez analysé tout le monde. Tout le monde. Je vous connais tous comme un bouquin de poésie que je lis ici souvent. Je vous connais vous tous en détail. Je connais ce que vous êtes capable de faire, ce que vous n'êtes pas capable de faire, ce que vous avez dans la tête et ce que vous n'avez pas dans la tête. Oui, vous n'êtes pas des hommes dignes. Vous n'êtes pas des hommes dignes. Vous n'êtes pas des hommes dignes. Parce que je vous ai envoyé tous ces mêmes messages, que ce soit les Wanto, qui se met en tenue, qui bavarde révolution partout. Et pourtant, ce n'est que mendicité. Des gens qui sont là, on a cassé le pied. Oui, on a cassé le pied, mais tu es où aujourd'hui?
tu suis des mendiants, tu suis le vent. Vous suivez le vent, on suit l'idéologie. On reste fixé, objectif. Vous tous, je vous ai envoyé des messages individuellement. Tout le monde a reçu le message et des vidéos explicites par rapport à ces situations et la main tendue de la Russie. Et ce qu'on doit faire en retour, comment on doit exécuter le plan. Mais je me pose des questions, mais vous avez déjà vu qui dans ce monde n'a pas eu besoin de quelqu'un pour faire un pas? Même l'enfant que vous donnez naissance, quand il veut faire ses premiers pas, il a besoin de vous. Quand il veut s'asseoir, il a besoin de vous. Quand il veut manger, il a besoin de vous. Donc, on a tous besoin de quelqu'un pour sortir du lot. Et je profite ici pour dire un message à un petit clochard qu'on appelle Kano. Et je vais te retrouver sur TikTok tout à l'heure. Il faut arrêter de mélanger les patates et les choux. Les patates et les macabos, ça ne se mélange pas pour cuisiner. Si tu ne connais pas quelque chose, arrête de mélanger tout des États-Unis, ceci, cela. On ne parle pas des États-Unis ici, là. Ici, on n'est pas en train de parler des États-Unis parce que les États-Unis sont complices de ce qui est en train de se passer au Cameroun. Si tu ne connais rien, tu fermes ta bouche et tu restes tranquille. Petit villageois. Donc, je dis ici à la jeunesse, je pense que c'est le moment de commencer. Je vais vous donner deux versions, anglais et française, pour que vous compreniez l'ampleur et la nécessité de la chose. Parce que j'ai l'impression que les gens font seulement comme si peut-être cette histoire est une histoire d'une personne. Ce n'est pas une histoire d'une personne, c'est une histoire d'une nation. C'est une histoire d'une nation. Et c'est ensemble qu'on va mettre la main pour bâtir cet édifice qui est le Cameroun là. Si vous pensez peut-être que c'est un problème de Djupsa, vous mettez le doigt dans l'œil. Et oui, si vous pensez que c'est le problème de Djupsa, que c'est lui qui va être le leader, moi voilà mon leader pour le moment. C'est le président lui. C'est lui, c'est sa vision que moi je suis. Parce que j'ai confiance à lui aveuglement. Je sais que lui, il peut mourir pour le Cameroun. Il peut faire la prison pour le Cameroun. Parce qu'il est déjà même mort pour le Cameroun. Le monsieur que vous voyez, il est déjà mort pour le Cameroun. Vous ne connaissez pas ce que c'est que Bakassi. Vous ne connaissez pas ce que c'est que survoler Bakassi pendant les zones de guerre. Vous ne connaissez pas. Même le terreau de Paul ne sait pas ça. Même Issa Choroma qui parle, n'a jamais survolé Bakassi pendant les périodes de guerre. On est en train de tirer en bas, tu en haut. Une obus peut te trouver là, boum, ça explose ton avion, tu meurs. Vous connaissez les risques que ce monsieur a déjà pris pour le Cameroun. Et je vois les gens rester, ils parlent. Quelqu'un se lève, il part en prison pour votre pays, pour la nation. Et aujourd'hui, vous le prenez comme une vieille serviette, vous mettez de côté. Parce que vous voulez être corrompu. Mais les frères, réfléchissez un peu, non? Vous manquez quoi manger? On manque quoi manger ici en diaspora? Ici en diaspora, on manque quoi manger? En diaspora, partout ici, il y a des restaurants. Il y a des restaurants même qu'on te donne à manger gratuit. Il suffit juste d'être un peu poli, c'est tout. Tu peux te mettre, tu demandes, on te donne. Parce qu'ils ne sont plus au niveau de la nourriture. Ils ne sont plus au niveau du manger. Ils ont traversé ce niveau-là il y a des millénaires. Ils sont au niveau des intérêts. Ils sont au niveau des enjeux politiques. Ils sont plus au niveau où ils passent manger. C'est vous encore les Africains. Ils sont plus au niveau des voitures. C'est vous encore les Africains qu'avoir la voiture, c'est un luxe. Ils ne sont plus à ce niveau. C'est chez nous encore les Noirs que avoir une maison, c'est un luxe. Et ils ne sont plus à ce niveau. C'est chez nous les Noirs qu'avoir une femme et les enfants, c'est un luxe. Eux, ils ne sont plus à ce niveau. Des gens sont déjà en train de réfléchir comment ils vont voyager sur la Lune et acheter les terres sur la Lune. Ou aller sur Jupiter, aller voir ce qui se passe dans l'espace. Vous êtes encore sur Terre comme des petits microbes. Et vous pensez que vous êtes qui? Vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Attention. Attention les frères. On ne peut pas fonctionner comme ça. On ne doit plus réfléchir comme ça de nos jours. Quelle est cette histoire? Qu'est-ce que vos enfants vont retenir de vous? Pensez que vous faites ça, vos enfants ne voient pas. Vous faites ça, vos enfants sont en train de voir. Hein. De la même façon dont vous avez trahi le président élu, là, comme ça vos enfants vont vous trahir demain. Je vous assure, de la même façon dont vous avez l'esprit de trahison dans vous, vos enfants portent vos propres gènes aussi de trahison. Et ils vont vous trahir, vous les parents. Hein. Ils vont pas aller loin, hein. Ils vont tester ça d'abord sur vous-même les parents quand vous allez vieillir. Pour voir comment quand on trahit quelqu'un, ça fait. Il va d'abord trahir son père, il va trahir sa mère, trahir ses frères, avant d'aller maintenant commencer à trahir les gens dehors. Parce que la bonne charité commence par soi-même. Oui. On ne peut pas vivre comme ça. Que ce soit les Banga Diaspora, que ce soit les Esamaoha, vous tous, je vous ai envoyé des messages explicites avec des vidéos explicites. Mais pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous avez de la peine à comprendre? Si vous ne comprenez pas, pourquoi vous ne m'appelez pas pour me demander, frère, l'histoire là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va exécuter le plan? Ça veut dire que quelque part,
Dans l'obscurité, vous êtes les agents doubles. Ça veut dire que quelque part dans l'obscurité, vous êtes les agents doubles. Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un va se battre pour le changement pendant plus de 20 ans, comme moi, et on lui dit que voilà la main qui est tendue par la Russie. Il cherche plutôt que tu lui donnes l'argent pour qu'il mange. C'est la famine. Tu as seulement faim. Donc la lutte que vous faites là, c'est la lutte de la famine. Ou c'est la lutte de quoi? Que vous ne comprenez rien. Depuis les années que vous battez, vous ne comprenez rien. Si vous avez faim, renversons l'éléphant qui a étudié là. Renversons ces mendiants qui sont étudiés et prenons le contrôle des institutions et réfléchissons comment on va faire manger le peuple et nous-mêmes aussi en mangeant. Parce qu'il y a trop à manger au Cameroun. Il y a trop de richesses au Cameroun. Vous pensez que l'or qui est au Cameroun, le diamant qui est au Cameroun, le cuivre qui est au Cameroun, le fer, le cobalt, l'uranium, le bauxite, le manganèse et tout ce qui va avec, sans parler de la faune et la flore, hein. Je vous parle seulement des minéraux, le pétrole. Vous pensez que vous pouvez manger l'argent de ça? Vous ne pouvez pas, même si on vous donne ça, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas manger l'argent de ça. Et la monnaie, si on bat notre propre monnaie au Cameroun, mais ne pensez pas seulement à vous, pensez aux enfants qui viendront après vous. Hein? Vous êtes là comme des gens, on ne sait pas dans quelle caricature structurelle, dans quel monde vous vivez. Que ce soit les Michel Gacho, je vous ai envoyé personnellement les instructions venant du Haut Commissariat des ministères des Affaires étrangères russe. Je vous ai envoyé des détails des instructions. Comment on va faire ça? Mais vous êtes là, vous n'arrivez pas, vous créez des sujets, bruit national, vous créez des trucs qui n'ont pas de sens. Je me demande, est-ce que vous n'êtes pas des agents doubles? Parce que moi, je vous ai dit, moi, je suis le contre-espionnage. Hein. Je suis la CIA Interpol, le KGB de la résistance. Donc, quand je suis avec vous là, je prends vos données. Même ma soeur qui est là, hein? Même ma soeur qui est là, je prends vos données, vous tous. Même les boîtes Kempé là. Après, je prends vos données, j'envoie ça au service de renseignement, service secret, parce que je dois me protéger et je dois vous protéger aussi. Je dois me protéger et je dois vous protéger. Je suis le contre-espionnage, je suis le père et je reste le chef d'état-major de la révolution, de la résistance. Je ne travaille pas seulement avec vous, hein. Je travaille avec des États plus grands que le Cameroun, plus lourds que le Cameroun. Je ne suis pas venu ici pour chercher des amitiés. Je ne suis pas venu ici pour être complexé de quoi que ce soit, de qui que ce soit. On est dans une grande histoire, hein. On est dans une grande histoire, on a des gros problèmes et on a des gros projets. Peut-être vous pensez que le Cameroun, c'est moi qui existe sur la terre ou dans l'Afrique. Hey, les frères, on a l'Afrique du Nord à récupérer. Hein. Je vous dis tout ça ici. Vous faites comme si vous ne comprenez pas. On a l'Afrique du Nord à récupérer entre les mains de l'Empire ottoman. De ces sauvages berbères, arabes, esclavagistes là, qui sont venus s'installer, qui ne veulent plus partir jusqu'aujourd'hui. Attention, on a des grands projets, on a des grandes batailles. Il vous dit tout ça tous les jours. Hein. Même pas quand tous les ils n'atteignent pas mon niveau géopolitique. Hein. Ils n'atteignent pas. Hein. Peut-être qu'ils ne croient pas parce que je suis jeune. Vous croyez que je suis jeune? Non, 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 non. Si vous ne croyez pas à la réincarnation, regardez-moi très bien dans les yeux. Regardez-moi très bien dans les yeux. La réincarnation existe. Hein. Si vous ne croyez pas, ça existe. Hein. Je vous dis, on a des grands combats. Hein. On a des grands combats. Donc le petit Cameroun ne vous fait pas vous frustrer. On dirait que c'est impossible de les faire tomber. Écoutez très bien les frères. On a toujours besoin des uns des autres dans cette terre. Même pour que nos papas partent civiliser le monde entier, partent peupler le monde entier, ils ont eu besoin des uns et les autres. Pour que l'Afrique devienne la terre de la civilisation, il a fallu que la basse Égypte et la haute Égypte s'unissent. Pour porter le degré de civilisation à la hauteur que le monde ne pourra pas concurrencer, comme vous voyez là. Pour bâtir les pyramides, ce n'est peut-être pas une histoire d'une journée. Hein. Pour bâtir les pyramides, ça a pris des siècles. Hein, pour que ça soit debout. Hein. Donc vous pensez qu'un petit Cameroun comme ça va venir vous frustrer. Vous allez un jour faire quelque chose de grand dans vos vies. Et puis encore la Russie nous tend la main. Personne parmi vous ne veut prendre la main de la Russie. La Corée du Nord nous tend la main. L'AES nous tend la main. Personne de vous. Personne de vous. Je vous ai même envoyé le message explicitement avec des vidéos de moi-même. Comment je vous dis, voilà le programme qu'ils ont donné. Mais je ne peux pas accepter qu'on fait ce programme d'un tel coup parce que ça va offusquer les gens. Ça va frustrer certains.
de brûler la Bible. Ça va frustrer certains de brûler le Coran parce qu'ils sont encore malades. Mais au fur et à mesure, on va les amener à comprendre. On va faire ce qu'on appelle le lifting. Dans toutes ces stratégies qui ont été ordonnées, prenons l'essentiel. Et j'ai pris l'essentiel. Je vous dis, j'ai besoin de 4 formats. Je suis resté, j'ai parlé avec mon bureau, parlé avec mes gens, j'ai réfléchi mûrement, j'ai dit, écoutez les frères. Les frères sont encore tellement malades que si on les demande d'appliquer tout ça, certainement, d'autres vont il faut aller se suicider parce qu'ils vont voir que c'est mieux de mourir une fois que de brûler la Bible, c'est mieux, que de brûler le Coran, c'est mieux. Oui, parce qu'ils sont tellement malades. Mais réfléchissons comment on peut d'abord les faire sortir du champ esclavagiste. Et après, on va voir comme avec la Chine pour voir comment on met terme à tout ça. Et remonter pour la grande bataille. Mais des gens ne comprennent rien. Vous ne comprenez rien aujourd'hui que vous allez comprendre quand. C'est dans la tombe. C'est dans la tombe. Vous pensez que nos anciens militants qui sont là-bas, ils sont en train de jouer. Ils ne veulent plus revenir ici. Hein. Ils sont bien là-bas. Hein. Vous pensez que Isis va encore revenir. Vous pensez que Osiris va encore revenir. Il est bien là-bas. C'est un roi des rois là-bas. Il est célébré, vénéré. C'est les têtus comme les nous comme ça qu'on a dit qu'on va venir encore seulement ici pour vous dire ce qui est bon et ce qui n'est pas bon à entendre. Même s'il faut encore qu'on nous fasse encore partir, on va partir, mais on va tout revenir parce que nous, on trouve le bonheur dans ce game. Nous, on est des grands guerriers. Vous connaissez le roi Djotse? Est-ce que vous connaissez le pharaon Djotse? Peut-être vous voyez seulement Djotse, vous ne connaissez même pas d'où je viens. Vous ne croyez pas à la réincarnation, c'est parce que vos yeux ne servent qu'à voir le visible, mais vous ne voyez pas l'invisible. Donc je dis ici à mes frères et sœurs, sortez de vos champs de complétesse et de petitesse. Vous êtes que des petites personnes. Vous êtes devenus des petites personnes que vous êtes complexés et vous ne savez même plus les couleurs. D'autres voient les albinos, ils disent que c'est des blancs. Si tu lui dis que voilà le blanc ici, est-ce qu'il y a un humain qui est blanc comme ça? Il va te dire non. Mais tu lui montres un albinos, il dit c'est le blanc. C'est un blanc européen. C'est un blanc algérien. C'est lui seul qui voit le blanc dans sa tête. C'est lui seul qui voit le blanc dans sa tête. Oui, c'est lui seul. Comme nos sœurs aujourd'hui sont devenues que tous ont les greffes, les mèches sur les cheveux. Les mèches et les mèches. Mais vous avez vos cheveux. Ou vos cheveux sont devenus quoi pour vous que ça vous énerve, vous êtes obligé de couvrir ça avec des cheveux des morts. On ne sait pas. Pourquoi vous faites ça? On ne sait pas. Vous-même, si on vous demande pourquoi vous faites ça, vous ne pouvez pas vous définir. Et pourtant, vous êtes belles naturellement. Vous êtes des êtres les plus belles, subliminales qui existent sur la terre. Surtout quand vous avez vos cheveux naturels alors. Vous êtes accroqué, un chocolat qu'il faut manger. Mais on ne sait pas ce qui est à l'intérieur de votre tête, mais c'est l'éducation de vos parents. Parce que vos parents sont fous, ils vous transmettent la folie. Ça devient une histoire génétique. Mais non! Revenez à la grandeur. Revenez à la grandeur. Donc je dis ici aux frères et sœurs, sentez-vous saluer. Sentez-vous saluer. Oui, sentez-vous saluer. Venez, on va parler. Venez, on va débattre par rapport à cette situation lamentable, cette situation honteuse, cette situation insupportable, cette situation vraiment déplorable. Oui, déplorable. C'est déplorable qu'aujourd'hui, on en est là. C'est déplorable qu'aujourd'hui, on se trouve à ce status quo-là et qu'on dit que on ne peut rien faire. C'est nous mentir à nous-mêmes. Premièrement, qu'on ne peut rien faire, c'est nous mentir à nous-mêmes. Deuxièmement, si on dit qu'on ne peut rien faire, c'est être complice de l'échec. Troisièmement, si on dit qu'on ne peut rien faire, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Quatrièmement, si on dit qu'on ne peut rien faire, c'est se sous-estimer soi-même. Cinquièmement, si on dit qu'on ne peut rien faire, c'est être simplement stupide. C'est être simplement stupide. Donc, ces 5 caractéristiques-là, si vous voyez dedans, c'est votre problème. Parce que moi, je sais que rien n'est terminé. Rien. Et face à personne, on ne peut dire qu'on ne peut rien faire. Et face à aucune situation, on peut dire qu'on ne peut rien faire. Vous comprenez ça? Vous avez un truc qui est facile à faire, vous voulez vous compliquer vous-même. Je vous ai dit, cherchez-moi 4 feuilles. Cherchez-moi 4 bouts de feuilles. On va montrer à ces gens qu'on est les Bamileke. On va montrer à ces gens qu'on est les Camerounais. On va montrer à ces gens que nous sommes le peuple du Grand Nord. Nous sommes les Boulous. Nous sommes les Bamileke. Nous sommes les Bassa. Nous sommes les Bafia. Nous sommes les Banen. Nous sommes les Etones. Nous sommes 380 tribus ethniques au Cameroun. On va les montrer.
Vous connaissez même qui nous sommes dans ce pays? Les tintins néocoloniales des petits cafards vont venir s'asseoir sur nous. On s'est battu pour briser les chaînes. Ils ont décidé qu'ils vont mettre dans nos têtes. Et vous voulez pas qu'on enlève ça dans nos têtes? Qui sont qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pays? Si ce n'est pas le piller, ils ont fait quoi de ce pays? Ils ont fait quoi de petit espace géographique que la nature les a confiés? Que nos parents sont morts pour ça. Elle dit, écoutez, voilà votre héritage. Vivez, mangez, soyez puissants, réalisez la civilisation. Montrez au monde que vous êtes forts. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous faites quoi? Vous faites ça comment? Pardon. Écoutez, que vous le voulez, que vous ne le voulez pas, la révolution est en marche. Et nul, et personne ne pourra l'empêcher. Je vous dis toute cette phrase. Nul, et personne ne pourra l'empêcher. Même pas le président de son État Moscou. Parce que si lui, il descend de ce cheval-là, ou il descend de ce bateau-là, moi, Djotsa, descendant du troisième pharaon, Djotse, moi, je prends ce cheval-là et je vais le galoper jusqu'à bon port. Même si ça me prend 10 ans pour me préparer, je vais me préparer. Mais un jour, retenez cette parole, un jour, vous allez voir mon entrée au Cameroun avec une escadron d'armée. Et ce ne sera pas pour vous donner le lait. Oui, même si ça me prend 10 ans pour me préparer, vous allez me voir entrer au Cameroun avec une escadron d'armée. Je serai accompagné armée aérienne, armée terrestre. Vous n'allez pas me voir venir, vous n'allez pas croire ce que vous voyez de vos yeux. Je dis, vous n'allez pas croire ce que vous voyez de vos yeux. Mais vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que tout obstacle que je vais voir devant moi ici, il n'y aurait pas de famille, il n'y aurait pas de pitié, il n'y aurait pas de cadeau. Je vais éradiquer l'obstacle. Oui. Je dis, je vais éradiquer l'obstacle et je vais m'asseoir où il faut m'asseoir pour vous laisser ce qu'il faut vous laisser et pour vous donner le chemin à suivre et partir en paix. Que mon cœur va se reposer, que oui, j'ai vécu sur terre comme un homme, j'ai fait ma part et la nature m'a appelé à aller me reposer. Même là où je dirais à l'Oumniobek, écoutez, quand j'étais en bas, je n'ai pas joué. Wanji, quand j'étais en bas, je n'ai pas joué. Félix, quand j'étais en bas, je n'ai pas joué. Je vais dire ça à tous, quand j'étais en bas, je n'ai pas joué, vous avez vu. J'ai galopé le cheval, je me suis assis. J'ai pris, j'ai dirigé, j'ai laissé le volant à un autre. S'il est resté gâté par derrière, c'est son problème. Moi, je n'étais plus là. Oui, c'est ça aussi un homme. Et on peut le faire. Aujourd'hui, on voit les Yann Timban, ou c'est les photographes, ou c'est les mannequins, ou c'est les qui, des petits tintins. On parle géopolitique. On est dans le multipolarisme, l'autre vient jouer au mannequinat. On le voit, c'est lui qui est au Sénégal. Donc, il laisse la tombe de Neswandji. Il laisse la tombe de Mnyombe. Il laisse la tombe de Félix Mounier. Il laisse la tombe de Dafana. Il laisse la tombe de Footing. Il laisse les chutes de la métier. Il laisse tout ce qu'il y a de patriotique. Il dit, ces gens-là, vous n'analysez pas ce qui est analysable devant vous, vous n'arrivez pas à voir. C'est ça le problème avec le noir. Ce qui est visible devant ses yeux, il laisse ça pour tourner le regard ailleurs. Il fait comme s'il ne veut pas voir. Des êtres spectaculaires. Il dit les êtres spectaculaires. Il laisse la chute de la Nétier. Il laisse la tombe de Mnyombe. Il laisse la tombe de Neswandji. Il laisse la tombe des millions de révolutionnaires qui sont morts, brûlés au Népal, mais d'autres coupés les têtes pour aller au Sénégal. C'est prospérer devant la tombe de celui qui a pacté avec le diable de Gaulle pour massacrer des millions de vies. Et il dit que la bénédiction va sortir de là pour qu'il gouverne le Cameroun. Et vous-même, vous croyez? Vous croyez ça vous-même? C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est que ces années de combat que vous avez fait en politique, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je dis, mais je me pose des questions, mais vous êtes des intellectuels, vous êtes des combattants, ou vous êtes des combattants et des intellectuels? Je me pose ces questions. Parce que j'ai toujours essayé de, chaque année, faire un bilan. Chaque année, changer de stratégie. La stratégie qui vient aujourd'hui, là, c'était pas celle qui était là l'année dernière. Non. L'année dernière, le même discours que j'avais, c'est pas celle que j'avais l'année dernière, en 2024. Non. J'ai toujours essayé de me remettre en question et de dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? On peut faire comment? On peut changer comment? Mais je vois des gens danser là comme des, même nos frères qui sont en Djikiminiki, eux au moins, ils réfléchissent. Je dis même nos frères qui sont dans les forêts de Djikiminiki. Tu ne peux pas les tromper comme ça. On ne peut pas tromper ces gens-là. Vous n'avez jamais vu ces gens-là venir danser pour Paul Biya. Mais vous avez vu ces gens-là venir au palais de congrès quand tout est venu les appeler, de venir danser. Vous avez vu nos frères qui sont dans les forêts de l'Est, à Fontaine là-bas.
Vous les avez vus, nos petits papas là, nos petits mamans là. Mais vous ne les avez jamais vu avec Paul Biya, ni avec Aïdjo. On ne peut pas les tromper. Hein. Vous ne pouvez pas tromper ceux-là parce que ceux-là, quand vous venez, ils voient votre énergie. Ils voient votre énergie. Ils voient l'invisible qui est en vous. Si vous tendez la main, il faut savoir que vous êtes digne. Vous n'allez jamais les voir venir danser pour Paul Biya. Jamais. Vous allez voir nos frères de l'Est qui sont dans les forêts de Fontaine venir danser pour Paul Biya. Les petits gens que vous avez vus au palais de congrès avec Kamtou là, venir danser là. Vous n'allez jamais les voir avec Paul Biya. Vous n'allez pas vu avec Aïdjo, ni avec Douala Mangabel, mais vous les avez vus avec Kamtou. Parce qu'ils ont vu l'énergie était positive. Ils ont compris que la personne qui est là, c'est celui qui devait être là. C'est celui que le destin avait choisi être là. Ils sont venus apporter leur énergie. Est-ce que vous les avez vus? Non, ils n'ont pas compliqué la vie. Ils sont venus au palais et congrès. Pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, on a vu les gens de l'Est, des forêts, venir danser pour Kamtou. Ça vous dit rien. Ça vous dit rien. C'est parce que vous n'êtes plus des hommes normaux. Vous avez jeté la spiritualité aux toilettes. Vous avez les Bibles et le Coran dans vos maisons. Et les photos des albinos que vous appelez Jésus. C'est ça, c'est ça. Vous vous êtes déracinés, c'est ça. Quand vous voyez Fosso Koundjou vous dit que c'est Kamtou, le choix du peuple. C'est lui. Il est seul sur tous les chefs. En tout cas, ce ne sont pas les chefs. Il est le seul chef, Fosso Koundjou, le seul chef qui vous dit que voilà le choix du peuple. Tout le reste vient de le diaboliser. Tout le reste vient faire comme si, vous ne comprenez pas, parmi eux, il y a qui a vécu l'expérience historique de Fosso Koundjou. Parmi eux, il n'y a personne. Personne. Parce que eux là, ils sont même pas capables. Tous les chefs que vous voyez, ils sont pas capables de faire une journée de cellule pour le Cameroun. Ni les hommes politiques que vous voyez là, ce ne sont pas les hommes politiques, c'est des mendiants politiques. Que vous les voyez là, personne ne peut me faire une seule journée de cellule pour le Cameroun. Ceux-là, si on le fouette bien, il vient vous mettre encore tous les chaînes au cou. Il commence à vous vendre un à un. Il dit vous vendre. Si on le fait seulement le sissia, on l'ouvre les yeux. Il dit pardon, chef. Vous voulez quoi? Il met les chaînes. Il fait comment? Il va vous mettre encore les chaînes, vous tous. Il vous revendre. Qui parmi les 13 personnes là, que vous êtes en train de parler, que ils s'attirent ma. Je les mets en défi de parler du franc CFA. Que un de ouvre seulement les bouches pour dire que non. Dès que je prends le pouvoir, le franc CFA va disparaître. Que ils ouvrent seulement les bouches pour dire ça. Vous allez voir comment le conseil constitutionnel va dire que toi, tu ne pars pas aux élections. Que une personne de ouvre seulement les bouches pour dire que, comme je prends le pouvoir là, la France va dégager. Vous allez voir que le lendemain, le conseil constitutionnel va dire que, ah, on a même oublié de te faire sortir. Oui, comme ils ont fait à Baïbek, comme ils ont fait à tous ceux qu'ils ont fait là, c'est ceux qui avaient une vision pour la nation. Ceux qui avaient une vision pour la nation bien déterminée. Qui savaient que oui, comme je prends là, il y a le respect de l'histoire et la souveraineté que je dois établir. Ils ont dit à ceux-là que vous ne passez pas dans le Tamina. On va vous faire partir attendre. Oui. Oui. Et c'est la vérité que vous ne voulez pas entendre. Vous ne voulez pas entendre. Mais vous allez entendre ça. Des petits marchands. Vous êtes que des marchands. Vous êtes que des marchands. Vous des prostituées combattants. On appelle ça la prostitution du combat. Vous êtes que des prostituées combattants. Moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai été avec vous et je vous connais. Et vous savez que même parmi vous là, personne ne peut se mettre face à moi-même devant moi pour me parler. C'est ça encore qui me plaît sur moi-même. Personne parmi vous, je dis personne dans la moitié de mon courage. Bon, mon ongle qui est comme ça, là, vous n'êtes même pas la moitié de mon ongle. Vous le savez et vous-même vous le savez. Vous-même vous le savez. Ce que vous avez besoin de la masse pour le faire, moi je le fais seul. Seul. Et je l'assume. Parce que je sais que ce qui est en moi est plus grand que ce qui est à l'extérieur de moi. Attention. Attention. On n'est pas ici dans un jeu de frères. On est là pour se battre pour des millions de personnes. Des millions de personnes. Donc je dis ici à mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes tous bien assis, vous êtes tous bien installés. Il est 20 h. Nous avons déjà fait le débriefing. Nous allons commencer les choses sérieuses. Chers frères et sœurs, la patrie nous appelle, la nation nous appelle. Et quand la nation nous appelle, nous devons répondre présent. Oui, nous devons répondre présent. Nous avons réfléchi, nous avons analysé,
Nous avons stratégisé. Nous avons politisé. Nous avons géopolitisé. Et maintenant, nous multipolarisons. Si vous ne comprenez rien, laissez votre numéro, je vous donne mon WhatsApp et on parle pour que je vous explique mieux. Je vous dis que nous sommes allés très loin jusqu'à marcher et on met dans votre bouche, avaler juste. Le Haut Commissariat des Nations Unies était au Cameroun pour dire qu'il y a la paix. Oui. Le Vatican était au Cameroun pour dire qu'il y a la paix. Oui. Les Royaumes-Unis étaient au Cameroun pour dire qu'il y a la paix. Les Émirats arabes étaient au Cameroun pour dire qu'il y a la paix. Oui. Mais nous nous sommes battus pour aller voir la Russie, pour aller voir la Corée du Nord, pour aller voir l'AES. Pour leur dire que regardez vous-même le problème qui se passe au Cameroun. Ils ont regardé. Ils ont envoyé des agents de contre-espionnage. Ils ont envoyé des infiltrés. Ils ont envoyé des satellites. Et ils ont compris que nous avions raison. Que ce que l'ONU parlait, c'était faux. Nous avons déposé des mémorandums pour leur dire, écoutez, voilà les vidéos, voilà les photos, voilà ce qui se passe. Ils nous ont dit clairement qu'on sait ce qui se passe. Vous nous êtes venus vers nous, non? On vous a dit qu'on va mener nos investigations. Ça nous a pris le temps que ça a pris. On sait ce qui se passe. On va vous aider. On va vous aider. Tout le comité de l'AES avec lequel je travaille, nous sommes allés vers eux pour leur dire, écoutez, la situation est très grave. On a déposé le problème du Burkina, déposé le problème du Niger, déposé le problème du Mali. Moi aussi, j'ai déposé le problème du Cameroun. J'ai dit jamais, le Cameroun aussi va entrer dans la feuille de route, là, le Cameroun va entrer dedans. Parce que je suis Camerounais aussi. Je ne peux pas être au milieu de vous. Et vous me faites ça. On travaille quand même depuis des années. Laissez le nom du Cameroun parmi. Laissez le nom du Cameroun parmi. Ils ont laissé le nom du Cameroun parmi. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle est arrivée. La Russie a publié dans ses médias russes que, bon, voilà, Monsieur Dutsa, vous nous avez dit que on a accepté la doléance. Comme on a fait au Mali, on a fait au Niger, on a fait au Burkina. On veut aussi faire au Cameroun. Bon, réunis tes frères camerounais alors. Voilà, le message est passé. On a publié dans les médias russes. On a publié dans les médias coréens. On a publié dans les médias de l'AES. Réunis tes frères. Demandez-leur de nous appeler. On vient les solutionner ce problème. Je vous ai tous envoyé le message. Que ce soit Bertie qui est là. Je vous ai tous envoyé le message. Vous tous. Je vous ai dit les frères, on a une main tendue de la Russie. Faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça, faisons comme ça. Tous ensemble. Parce que c'est les instructions du ministère des Affaires étrangères russe, coréen et de l'AES. Vous avez pris ça pour faire de ça un problème de leadership, un problème de personnes, ou un problème de quoi, je ne sais pas. Ou il y a quoi dans vos têtes, je ne sais pas. Ou c'est comment dans vos têtes, je n'arrive pas à vous discerner, je ne sais pas. Ou cette année de lutte vous a seulement traumatisé, vous a rendu fou, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je vous ai dit, je suis allé même jusqu'à diluer tout ce qu'ils ont demandé qu'on fasse. Diluer tout ce que vous avez demandé qu'on fasse. J'ai rendu ça en 4 stratégies. 4 les plus praticables que possible. J'ai dit ne sortez plus dans les rues, ne allez plus manifester, ne vous plaignez plus, ne parlez plus, ne faites plus du bruit, n'attirez plus l'attention sur vous. Tout ce que vous avez besoin, c'est 4 bouts de feuilles. 4 bouts de feuilles format A4. 4 juste. 4 bouts de feuilles format A4. C'est tout. J'ai vu des gens venir avec des trucs des États-Unis. C'est pas, oh, toi, Kano, arrête de parler des États-Unis. Si tu ne connais pas quelque chose, tu as mon contact. Tu peux me contacter. Je t'ai envoyé des informations. Tu peux me contacter. Si tu ne connais rien, arrête de parler de ce que tu ne connais pas. C'est ça le noir, c'est ça le Camerounais. Il veut tout diaboliser quelque chose qui ne comprend rien. Au lieu d'appeler la personne qui dit, mes frères, explique-moi un peu bien l'histoire, je ne comprends pas. Et je vais relayer l'information, mais ça me dépasse. Je n'arrive pas à bien relayer l'information, mais dis-moi ce qu'on peut faire. Tu restes sur TikTok, tu parles que tu ne maîtrises pas, tu ne comprends rien dans ça. Tu n'arrives même pas à comprendre la politique, tu veux comprendre la géopolitique. Tu n'arrives même pas à comprendre la géopolitique, tu veux comprendre le multipolarisme. Si tu ne sais pas de quoi parler, ferme ta gueule. Parce que je vais te trouver sur TikTok là tout à l'heure. Tu fermes ta gueule. Donc je dis ici aux frères, chers frères, on a encore une main tendue. Rien n'est fini. Je vous dis que rien n'est terminé. C'est maintenant qu'on va montrer à ces gens que le Cameroun nous appartient. Et on fait ça dans le silence. Comme le KGB fait et travaille, nous on va faire ça comme le KGB. Et c'est ce qu'ils nous ont demandé de faire. De ne plus faire du bruit. Tout ce qu'on avait, c'est 4 formats. 4 formats A4, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'être riche. Même si tu es Nangaboko, tu peux avoir 500 francs pour faire ça. 500 francs te fait ça. 4 formats. Le premier format,
A4, le sens, ce sens, tu photocopies le drapeau de la Russie avec un slogan à l'aide. Le sens contraire, la photo de Vladimir Poutine. Ça, c'est le premier papier, la première feuille. La photo de Vladimir Poutine ici avec un slogan à l'aide. Et le sens contraire, le drapeau russe avec un slogan à l'aide. Le deuxième bout de format, tu photocopies le drapeau, tu imprimes le drapeau de la Corée du Nord, c'est ça là. C'est pareil un peu comme pour la Russie, c'est ça. Le drapeau de la Corée du Nord là, avec un slogan à l'aide. Tu tournes au sens contraire, tu photocopies la photo de Pyongyang, avec un slogan à l'aide. Le troisième bout de papier, tu photocopies le drapeau de l'AES, c'est ça là, le drapeau de l'AES, c'est ça. Le drapeau de l'AES, le sens contraire, la photo de nos trois leaders, Assimi Goïta, Chani et Ibrahim Traoré, avec un slogan à l'aide. Le quatrième bout de papier, tu photocopies la photo de son excellence Moïse Kamtou, recto verso. Recto, donc tu mets là, verso, et là, verso. Donc en couleur, tous les quatre papiers, en couleur. Vous restez chez vous. Ne sortez pas. Ne faites pas le bruit. Ne parlez à personne. Restez chez vous, dans vos chambres, dans vos cuisines, dans vos salons, dans le bas du lit même. Restez même sur le grenier. Restez même au champ. C'est tout. Mais que vous soyez au Cameroun. Partagez ça aux enfants de 1 an, 2 ans, 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, 4 jours. Les enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils ne vont rien faire aux enfants. Vous les adultes, si vous avez peur, ne faites pas. Les grandes-mères, les grands-pères qui sont en train de souffrir, que vous voyez, les handicapés, tous ces gens-là, vous les partagez ça, mais qu'ils soient chez eux, ils veulent voir personne dehors. Ne partez pas coller ça chez vous. J'ai entendu Michel Gat, tu dis qu'on colle les choses. Ne collez rien devant votre porte, rien. Ne faites aucun bruit. On ne tape pas les marmites quand on est en forêt face à un éléphant. On ne fait pas le bruit. Vous restez chez vous, dans vos chambres, dans vos maisons. Vous faites des photos, juste des photos. À vos enfants, à ces petits enfants-là. Faites des photos recto verso. La photo de Poutine, ça c'est contraire, le drapeau de la Russie, avec le slogan à l'aide. Photo recto verso, recto verso, recto verso, recto verso. Dans tous les 10 provinces du Cameroun. Oui. Dans tous les 10 provinces du Cameroun. Pas forcément les 10 provinces, mais faites ça au Cameroun de façon considérable. Faites ça au Cameroun de façon considérable. Au nord-ouest, au sud-ouest, à l'est, à l'ouest. Vous le faites. Vous le faites et vous verrez la magie opérer. Je vois des gens vraiment, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, je vous le dis les frères, quand vous allez faire ça, ces photos-là, vous allez envoyer ça dans, vous inondez toutes les plateformes médiatiques. Il y a les blogueurs burkinabés qui vous attendent. Il y a les blogueurs coréens qui vous attendent. Il y a les blogueurs russes qui vous attendent. Ils vont pousser ça. Le satellite russe va s'enclencher, le satellite coréen va s'enclencher et l'AES recevra ces informations-là en instantané. Poutine va déclencher son satellite, géolocaliser l'appel d'SOS que vous avez fait et vous extraire des vidéos, des photos, d'appels d'urgence que les enfants ont fait. Avec leurs photos, ça devient une histoire personnelle. Ça devient une histoire personnelle. Ils vont extraire ces images-là, extraire ces données-là, réenvoyer à Human Rights Watch, réenvoyer à les organismes de défense des droits de l'homme et de l'enfance. Je vous dis les frères, l'ONU va vouloir peut-être intervenir. Ils vont dire à l'ONU que jamais, c'est nous qu'on a appelé là-bas. C'est ma photo, c'est Poutine, c'est ma réputation que je vois là. C'est moi qu'on voit, c'est le monde qui a vu moi. Le monde n'a pas vu les Nations Unies, le monde n'a pas vu les Royaumes-Unis, le monde ne vous a pas vu. La même chose, la Corée du Nord va le dire, c'est moi, c'est Pyongyang qu'on a vu, c'est moi qu'on a vu, c'est la Corée du Nord. Donc ne faites pas comme si vous voulez aller là-bas, parce que si vous partez là-bas, je vous trouve là-bas, je vais seulement vous massacrer vous tous. L'AES a 2 vecteurs aériens qui sont là, ça nous attend. 2 vecteurs aériens. Et les terroristes ont même disparu depuis là, ça les énerve. Ils cherchent ceux qui vont bombarder même. Ils ont 2 vecteurs aériens. Et ils vont voir leur image. Ça va engager leur personnalité personnelle privée. Et ils vont démarrer l'affaire, vous allez voir. J'ai dit, Wagner au Cameroun, hein. Peut-être vous croyez que Wagner n'est pas là. Nos soldats invisibles sont déjà sur place. Moi-même, j'en fais partie de ces soldats invisibles là. Peut-être vous ne savez pas. Je fais partie de ces soldats invisibles ici en diaspora. Vous pensez que la vie, c'est un jeu? On ne joue pas dans la vie. Hein. Je vois les écrivains des livres qui n'arrivent pas à comprendre la géopolitique. Et où vous écrivez pour moi-même? Je me pose souvent la question.
Ou c'est quoi? Ou c'est seulement la famille là qui fait que les gens sortent, ils écrivent les choses. Ou c'est le traumatisme qui fait que les gens sortent, ils écrivent les choses. Mais je ne comprends plus rien. Vous n'arrivez pas à comprendre le A, B, C. Vous voulez que les gens lisent les livres que vous écrivez comment? Comment on va puiser quoi de là en fait? C'est ça le problème. Parce que c'est pertinent. C'est pertinent. On est un point national. Le qu'on se met ensemble pour trouver des solutions. Les gens mettent le leadership devant, les gens mettent l'égocentrisme dedans. Dès qu'ils vont voir ça, la première chose qu'ils vont faire, c'est quoi? Ils vont prendre le téléphone noir. Bam! Ils vont appeler au cabinet civil. Pour leur dire, écoutez, vous êtes en situation très, très, très délicate. Nous voulons que vous vous réinsérez par Kamtou aux élections et vous allez dans la paix et vous assurez que les élections sont transparentes. Et nous allons nous assurer que les élections seront transparentes parce qu'on va vous contrôler avec le satellite et on va envoyer les hommes terrestres sur place. Si vous ne voulez pas, on arrive là-bas chez vous en moins de 5 minutes, on vous arrive tous. Pyongyang va les dire, je vous dis ce qu'ils nous ont dit, hein. Pyongyang va les dire, je bombarde le palais. Et je vous dis ça depuis, il va dire, je bombarde le palais, je vous tue vous tous, et je vais reconstruire ce palais-là parce que j'ai les moyens de le faire. L'AES va les dire, écoutez, vous remettez pas comme tout. Parce que Pyongyang va même pas discuter avec eux. Hein. Pyongyang va les dire, hey, écoutez, si vous ne solutionnez pas ce problème, je viens, je bombarde le palais, et je reconstruis. Donc, c'est comme tout, comme il vous donne 48 heures pour installer comme tout au palais là. Après 48 heures, s'il n'est pas au palais, je bombarde. Et il va les dire ça comme ça. Hein. Ce n'est plus le jeu. Hein. Leurs réputations sont en jeu. Les bébés les appellent à l'aide. Hein. Donc, ils vont envoyer une bombe stratégique cartographiée. Parce qu'ils ont déjà tous les plans géographiques du Cameroun. La cartographie, ils ont tout. Ils vont envoyer une bombe cartographique qui va venir bombarder juste le palais de Toudji qui est sur les montagnes là. Vous savez que le palais est sur les montagnes, non? Peut-être vous êtes au Cameroun, ne connaissez même pas où est le palais de Toudji. Le palais est sur les montagnes. Donc, si on les bombarde là-bas même, il n'y a rien qui va se passer aux alentours. Rien. Rien du tout va se passer aux alentours. Donc, c'est eux qui vont mourir là-bas et on va venir les sortir comme des cafards. L'AES va seulement appuyer le bouton. Pas. Les jets vont s'élever. Les vecteurs aériens vont s'élever. 5 minutes sur le Cameroun, ça a été de frapper tout le monde là-bas au palais. Ça a été de frapper même les bases militaires qui disent qu'ils sont là. Ça va les tuer tout ça comme des fourmis. Ils ne pourront plus rien faire. Ils n'ont aucune issue de sortie. Voilà le plan. Voilà le plan pour qu'on retrouve la souveraineté comme l'AES. Les frères et sœurs, je vais vous faire voir quelque chose. Et vous allez me dire combien de personnes vous pouvez voir avec ça chez eux. Et regardez. Vous voyez ça, non? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ça, c'est l'AES. Ça, c'est l'AES. Et ça, c'est chez moi. Oui, ça, c'est l'AES. Ça, c'est chez moi. Donc, faites très attention. Faites très attention. Je suis un fils de l'AES. Oui, je suis un fils de l'AES. Faites très attention. On ne joue pas. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Nous ne sommes pas ici pour demander quelque chose à quelqu'un. Nous ne sommes pas ici pour chercher l'amitié. Faites très attention. Faites très attention. J'ai même vu des gens qui disent qu'ils étaient dans la police, mais ils ont peur comme des femmelettes. Vous avez peur de quoi? Un ex-policier qui n'a aucun contact. Un ex-policier qui a peur quand il entend qu'on va acheter les armes. Un ex-flic. Tu es sûr que tu n'es pas du contre-espionnage parce que moi je te connais. Hein. Tu es là, tu as 3 mètres, tu es là, on te voit comme l'hippopotame. Tu es là, la tête, le corps, tu es comme si tu étais un humain. Pourtant, tu as une femmelette à l'intérieur de toi-même. Après, c'est toi qui viens brûler le passeport comme si tu veux jouer les Kémy Séba. Tu peux atteindre le niveau de Kémy Séba. Tu connais les risques que Kémy Séba fait. Voilà Kémy Séba qui est en train de battre la campagne 2026 pour être président au Bénin. Toi, tu es là au Cameroun, tu n'as même pas les ambitions d'être même seulement le simple gardien de l'ambassade. Tu n'as pas les ambitions. Je suis activiste, activiste. Quel activiste? Tu actives quoi? Vous êtes les activistes, vous activez quoi? Vous dites que vous êtes activistes, vous activez quoi? Vous activez quoi? Si ce n'est pas le Congo, ça, matin, midi, soir, vous activez quoi? Vous activez quoi? La seule ici qui a pris le temps d'essayer d'analyser même ce qui se passe, c'est ma grande sœur, la résistante villageoise du Quad, qui, même si elle se divague un peu, elle divague dans tous les sens, mais elle a pris du temps au moins de comprendre que ce que je dis est pertinent. Et elle a partagé ça. Mais c'est quelque chose, on doit être constant sur ça. On doit être constant sur ça. Et j'appelle ici Paco. Paco, tu dois faire un travail constant. Le peuple camerounais est malade dans la tête. Si nous, la diaspora, on ne peut pas lui donner une orientation à suivre, ils suivront que la dictature d'Atangandi,
la dictature de Gongo, la dictature de Laurent Esso, la dictature de Luspo Motazé, de Bondoayolo, de Babo, qui vont les fatiguer le cerveau. Vous savez ça, mais vous faites comme si vous ne savez pas ça comment. Le peuple est malade. Vous aussi en diaspora, vous réagissez comme des malades. Des gens qui ont traversé le scorpion partout au désert, venir combattre avec les requins. D'autres ont pris le ventre des oiseaux qui pouvaient faire des crashs mais mourir. Mais il arrive en Europe, il est encore même plus bête que nos mamans qui sont à l'est de Fontaine, là-bas dans les forêts. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? On peut être comme ça comment? C'est naturel ça ou c'est surnaturel? Vous êtes sûr que vous êtes naturel ou vous n'êtes pas par hasard des êtres clonés? Parce que je me pose souvent cette question-là qui je me bats avec des trucs comme ça. Vous n'êtes pas par hasard des êtres clonés? Parce que c'est incroyable. Quelqu'un dit qu'il est écrivain. Un écrivain que tu l'envoies des messages pertinents, il ne prend même pas la peine de t'appeler pour te dire que frère, on a des situations d'urgence nationale, mais le message que j'ai reçu là, je l'ai écouté, c'est pertinent. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Toi, tu penses qu'on peut faire comment? Parce que c'est toi qui es dans l'affaire, c'est toi qui connais l'affaire. Vous pensez que si l'AIS me médaille, le Cameroun c'est quoi? Vous voulez que je vienne exposer ma vie pour que vous compreniez? Je ne suis pas un complexé. Hein. Pour moi, avoir la voiture, c'est pas un luxe. Avoir une maison, c'est pas un luxe. Hein. Mais avoir une réserve fédérale, c'est ça un luxe. Avoir une réserve fédérale d'or, de diamants, de cobalt, de fer, c'est ça un luxe pour les vrais hommes. Avoir une monnaie souveraine, c'est ça un luxe pour les vrais hommes. Ne restez pas là, vous êtes des petites personnes qui réfléchissent qu'à votre ventre, vous croyez que vous êtes important. Vous n'êtes important nulle part. Ou peut-être vous voyez, vous avez les abonnés sur vos téléphones, vous croyez que vous êtes important. Vous n'êtes important dans rien. Il dit dans rien, vous n'êtes important. Il dit dans rien du tout. Dans rien du tout. Vous êtes important nulle part, on ne vous connaît pas. Vous n'avez rien fait de spectaculaire. Parce que dans les grands enjeux, on ne vous voit pas. Dans les grands enjeux, on ne vous voit pas. Vous étiez où? Vous étiez où pour protéger vos frères de l'AS? Vous étiez où? Vous avez crié révolution, révolution, révolution. Mais j'ai dit, hein, vous êtes même bien dans votre tête. J'ai vu l'autre à Boston là-bas. Porter l'ensemble militaire, sorti, dit que révolution, ici, Brent Traoré. C'est que dans ta tête, c'est que dans votre tête que les choses se passent. Mais sinon, normalement, dans vos cœurs, là, il n'y a rien dedans. Vous êtes sorti, l'autre s'est mis debout, on appelle, c'est le général. Tu es général où? Dans quoi? Normalement, je dis que je ne t'appelle plus général, plus jamais. Tu es one to point à la barre. Tu ne mérites aucun général qui tient. Parce que tu ne connais même pas ce qui veut dire être un général. Tu te lèves, tu cries, j'entends révolution. Tu entends quelle révolution? Dans quelle révolution tu entres? Dans ta tête? Ou c'est la révolution de ton ventre? Mais arrêtez parfois. Arrêtez d'être des blagueurs, dis donc. Ce qui m'énerve, c'est les vieilles personnes qui le font. Si tu mets les enfants de 15 ans, 13 ans, 14 ans, j'allais comprendre qu'ils n'ont pas encore compris l'affaire. Ils ne comprennent pas la pertinence de la chose. Mais les vieilles personnes de 60 ans, 40 ans, 50 ans, 65 ans, 70 ans, vous êtes encore au niveau de voler l'argent des prisonniers politiques. Vous êtes encore au niveau de voler l'argent des cartes. Donc ça veut dire que si on vous met même là-bas à la place des gens là, vous allez seulement vider une fois le trésor national là. Vous allez tout voler. Vous êtes que des renards. Vous êtes que des renards. Je vois de n'importe quoi avec ces gens. Arrêtez parfois les frères. Faut être sérieux dans la vie. Hein. Des millions de personnes comptent sur nous. Comptent sur notre vision. Comptent sur notre orientation. Comptent sur notre détermination. Oui. Vous êtes là aujourd'hui. J'ai vu l'autre là-bas. On dit que c'est le général Basseo. Quel général? Toi, tu es général dans quoi? Tu es général où? Tu fais quoi? Que les gens parlent général. C'est dans ta tête, c'est dans ton ventre que tu es général. Tu es général en quoi? Tu proposes quoi? Tu dis quoi? Tu es venu te faire une santé, une lumière, hein, parce que vos parents ont été indexés, chassés du régime. Vous sortez, vous avez petit rancune personnelle, vous voulez vous accrocher partout. Vous pensez que nous, le contre-espionnage, on a tout votre A1. Hein. On a votre A1. Même moi qui vous parle, vous dites que ma famille est dans le gouvernement. Hein. Mais ce ne sont pas mes amis. Vous n'avez jamais vu.
faire l'amitié avec le RDPC. Parce que je sais qui ils sont. Je sais qui ces gens sont. Arrêtons, soyons sérieux. Soyons sérieux, les frères. On ne peut pas continuer comme ça. C'est nous qui perdons. Hein. Ne pensez pas ce que vous faites là, vous allez faire ça à quelqu'un. Vous faites ça à vous. Vous n'allez plus être dans ce monde d'ici peut-être 40 ans, 50 ans. On ne le souhaite pas. Ou 100 ans, on ne le souhaite pas. Mais vos enfants seront là. Si on n'a rien foutu, ils vont trouver la merde toujours. Hein. Si on n'a rien foutu, ils vont trouver la merde. Et ils vont manger cette merde-là jusqu'à eux-mêmes réfléchir que bon, il faut que je vomisse cette merde-là. Et je réfléchis comment faire pour entrer dans un nouveau dynamisme. On voit des gens venir raconter du n'importe quoi. Un petit truc que c'est possible, vous faites comme si c'est difficile. C'est difficile. Les Mamadou Mokta, je vous ai contacté, je vous ai envoyé. Les docteurs Boucher, je vous ai contacté, je vous ai envoyé des données. Les conseillers spéciaux, je vous ai contacté du MS, je vous ai envoyé des données. Mais si vous ne comprenez rien, pourquoi vous ne m'appelez pas pour me dire, écoute, l'affaire là, ça se passe comment? On va faire ça comment? Est-ce que c'est seulement si difficile que ça? Où est le risque dans ce que j'ai dit? Où est le risque? 4 bouts de papier, vous restez chez vous, dans vos chambres, après avoir imprimé la photo de la Russie, du drapeau, avec le slogan à l'aide, la photo de Vladimir Poutine, slogan à l'aide. Deuxième bout de papier, la photo du drapeau de la Corée du Nord, slogan à l'aide. La photo de Pyongyang, slogan à l'aide. Troisième bout de papier, la photo de l'AES, slogan à l'aide. La photo de notre trois leaders, slogan à l'aide. Quatrième bout de papier, la photo de son excellent Moïse Kamtou, recto verso, et tout ça en couleur. Vous restez chez vous, donnez aux enfants de 1 an, 2 ans, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc, les enfants de 3 jours vont venir arrêter. Mais les enfants de 1 an, ils vont arrêter. Donnez aux enfants. Si vous avez 2 enfants, vous faites des photos, ça fait 16 photos. Avec 2 enfants seulement. S'ils font recto verso, ça fait 32 photos. Ils font recto verso, recto verso. Toi, si tu as 32 photos que tu peux envoyer dans les réseaux sociaux, et ça change la vie d'une nation, ça te dépasse. Et tu dis que tu veux le changement. C'est dans ta tête qu'il y a le changement, c'est dans ton ventre. Arrêtez ça. Vous blaguez seulement. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Tu parles frère du sœur du nord-ouest et du sud-ouest, il ne comprend pas. Tu parles, c'est comme si la bière là lave seulement votre cerveau. La bière là lave votre cerveau. So, I want to tell my people them from Northwest and Southwest, now come. Me with Tori Day on air. I said Tori Day on air, my brother them. Tori Day on air. Una come with Tori, we fit solve the matter. I tell una say we fit solve the matter. The matter no be gun shooting again, no. The matter don't cross boundary, boy. I prefer, I take advantage for the time for Salome, my brother, Ayabojo. Wait there for Norway. I got you cafe grand. Your place there, your cafe there. I put on down. Tell our brother for Norwest and Southwest, they fight with more enemy. We know the genesis of Norwest and Southwest. We know the genesis of La Republique. The history, they more than we. The history don't start more than we. Today we day again for the Kiki. So that means say, no, nothing. We know a reason, no, nothing. That means say, Victoria Port. We no get no plan for arrange am. We no get nothing wey we think am. Our airport them. All the things there. So now the most important thing that we must think how we fit solve the problem in the most specific way. And today Russia they give we hand. Russia they give we hand. IS they give you hand. Korean they give you hand. Even if they give you hand, let we call them. Let them can't help we. Let we call them. Let they can't help we. Let they can't help we, no. Who no need help for the ground? Who no need help? They need help who? Even for Russia for day. You think say Cameroonian no they for Russia where they fight? They fight Cameroonian they for Russia where they fight for help Russia. And seeing the genesis of the world, we don't fight, we don't help people then for all sides. Even China, we don't help them. Korean, we don't help them. Even for Dubai, we don't help them. Even for Palestine, we don't help them. We don't help the whole world for fight the war against Hitler. We black, we Cameroon. Why we not call them now? Maybe they can't help we. For throw the idiot for the Republic terrorists for them. Why we not why we not give them hand? Maybe they can't help we. Why we not give them hand so maybe they drag we out of the nonsense sticker.
France CFA must die. Colonial master, na them be the one planning things. Now the colonial master, them be the one planning things. Ma soeur, quand vous êtes là partager, tu es là depuis plus de 1 heure de temps, tu regardes seulement, partage. Partagez, ça vous coûte quoi de partager? Me pose-moi une question, mais vous n'êtes pas des agents doubles, tu es là, tu regardes, mais tu ne partages pas, tu pars, tu reviens, tu regardes. Betty est là, lui-même il regarde, mais il ne partage pas. Tu ne partages pas comment? Kempierre, tu es là, tu regardes, tu ne partages pas. Tu fais quoi? Tu es sûr qu'il y a un problème dans ta tête ou il n'y a pas un problème? Tu regardes, tu ne partages pas. Ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que ça atteint un autre level. Hein? So, at the time, my brother, anything don't cross boundary. We feel fight with brain. No be by force we kick ourselves. Anytime when I say, when I stop fighting, no. May no man no stop defending himself. But may all man take position. He think wise. Yes, may think wise. Because solution dey. Solution don't cross boundary now. The solution, I say, wait, I won't be straight to the point. May all man only do 4 sheets of paper. 4 sheets of A4 paper. Now all that 4 sheets. On the first sheet of paper, may print Russian flag for here with some slogan help. It on the opposite side, he print Vladimir Putin a picture for here. He put some slogan help. The second sheet of paper, Northern Korean flag, now in that. It just be like a Russian flag. You see the Russian flag for behind Putin a picture now. Now Northern Korean is he print the flag for here with some slogan help. It on the opposite side, he print Pyongyang, president of Northern Korea, a picture for here. He put some slogan for dance help. The third sheet of paper, he print IS. He print IS. Now the flag be that IS. He print the flag for here with some slogan for dance help. He print again our leader, our revolutionary, their picture for here. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, and Chani with some slogan help. The fourth sheet of paper, he print come to, because they know say na come to we want them. They know say Pobia thief election in 2018. They know say Pobia thief election for 1990 with John Fungi, with SDF. They know all the genesis of Cameroon. Till that time for Douala Mangabel. Before Douala Mangabel said they know the history of Cameroon more than some of us. So many no man no try for say no, they know, no. They know. They know how we join. They know why we divide. They know how we join. They know how we divide. So, may all man be attentive. After we don't finish printing, come to a picture. They make all the picture them they in color. May they see themselves in color, clear like the one I get on my cap for you. Now see I come to the color now. Now the same way that thing must be in color. Just hold your thing quietly, no noise, no shaking, nothing. No. I said no. No work again. May no man no cry again. May all man stay only quiet. You go for your house. Just share them for picking them. 1 year, 2 year, 1 day, 2 day, 3 days. Just share them for picking them. Make just the knock picture them. Picking them for 1 year, just push them for their chest. 1 day, just put them for their chest. Make them see the picture. Knock picture for them. Now send them for air. For all platforms, Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube, now just send them. IS their blog are the way to now. Korean their blog are the way to now. Russian their blog are the way to now. We diaspora will the way to now. As we go just push them so we go push them for air. As we push them for air, so now alert, now international alarm will not. I say now alarm that when we don't declare help, international help. Korean is started like go alarm because they will see their president picture for Cameroon. We begin them to say, something happen for them. Hey, now a picture, now a president, hey, what did for them? Putin go see himself. They started to activate, say, now Putin picture, what did for them? Picking them picture, hey, what did not happen? Now the same structure we do for IS before they free, they can't kick France outside so. Now the same strategy we do for them. As they go see, they will just come, tick. Activer the satellite, geolocalize it, on a say, geographically locate, on a say, take data as them, take picture them, take geographical location, send them back for human right, for human right for children, send them for all, but they go tell them say, we no want to say we na go intervene because we don't lie we first. Say peace day for day, we don't lie we.
So now they call now we personally. Now our picture be that. That picture, now our picture they see them. Now our picture they see them. So now them go can intervene. So Wagner go put special forces them for that picking. We don't even know what to. We don't even know the strategy why they give us so. Only for this strategy, me, I dey for court. Only for this strategy, only for the fight. Una all am tight. Only for this strategy, for the fight. I dey for court. But they can't tell una every day. Say una do and so, una do and so, una do and so, una no one do am. Make una be careful. All the life we will waste and so, they no come back again. He ain't giving nothing. As now send and so, they will call Pobia, they will call a Republic terrorist. Say, I see. That people they say they want come to, you reset come to, or you put come to president, or we come for una. Now all that. The remaining one, no be our problem. No be our problem. The remaining one, when we do and so, the balance one, I leave them for we. The balance one, I leave them for we. Even Ayabojo, they go tell them, say, for Norway, for this, say, una free that guy. Una free that guy. If una no free that guy, na problem be that. Na problem una want to una free Ayabojo. So at least I don't tell you una all my heart. Now we see for TikTok for evening time. So I tell una say na the tori be that. I don't give una. I don't give una the tori. If una want do am, una do am. Una no want do am, una no do am. That one concern una. Even in nature, I don't shift tori for Grand Zero. Make Grand Zero put the tori in place. Now all that. Donc, les frères et sœurs, pour ce faire, je vous dis que la paix soit. Que nos anciens militants veillent sur le Cameroun, sur nos frères et sœurs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, sur nos enfants du Grand Nord, sur nos prisonniers politiques, sur nos enfants de la rue. Vive la révolution, vive le panafricanisme, la patrie ou la mort, nous vaincrons.